Salut les amis, c'est Obi, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec ce vlog sur le thème des courges. Au menu dans cette vidéo, des courges bien évidemment, c'est la saison alors autant en profiter. Du sport avec une séance automnale un peu particulière. Une recette de risotto au potimarron, vraiment super bonne et super crémeuse. Et une petite recette bonus en fin de vidéo pour utiliser vos graines de courge, alors restez bien jusqu'au bout. Il y a quelques semaines, je suis allé chercher des courges dans une cueillette avec mon père et la récolte a été plutôt bonne vu qu'on a ramené notamment ce potiron qui pèse quasiment 10 kg. On a aussi ramené pas mal de courges butternut et un potimarron un peu spécial vu qu'il est bleu au lieu d'être orange comme d'habitude. Et c'est d'ailleurs ce potimarron qui va finir en risotto plus tard dans la vidéo. Mais avant ça, j'ai remarqué en ramenant les courges jusqu'à chez moi qu'elles pesaient leur poids et que ça serait drôle de les utiliser lors d'un petit training. Alors c'est exactement ce que j'ai fait. On commence donc cette séance courge avec du squat potiron, beau, curcubitacé, garanti. On enchaîne ensuite avec du curl butternut, pas d'haltère, pas de problème. Puis place aux pompes potiron. Alors je vous le dis au cas où, mais ce training n'est évidemment pas sérieux, je vous déconseille de faire ça chez vous, surtout cet exercice précis. En effet, je tiens le potiron avec ma nuque, ce qui en soi peut être dangereux, donc le courge training c'est comme le catch, ne faites pas ça chez vous. Et enfin, on termine avec mon exercice préféré, le front lever butternut. Alors il était super dur, ça tremble beaucoup, mais je suis content de l'avoir passé. Et voilà les amis, je vous retrouve en cuisine pour préparer le risotto au potimarron. Donc là j'utilise un potimarron bleu, mais avec un potimarron orange classique ça marchera tout aussi bien. On commence donc par préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Puis là ce que vous me voyez faire, c'est découper le potimarron de sorte à ce qu'il tienne debout. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'en fait j'ai vu une recette où ils évidaient le potimarron, puis où ils servaient le risotto dedans. J'ai trouvé ça trop cool, du coup je me suis dit que j'allais essayer de faire pareil, mais malheureusement, comme vous allez pouvoir le voir plus tard dans la vidéo, ça n'a pas marché. Donc vous pouvez soit essayer de faire ça et peut-être mieux vous en sortir que moi, soit tout simplement découper votre potimarron normalement en lamelles et le cuire comme ça sera plus simple. Vous galérez moins à les vider comme je suis en train de le faire là. En fait, je cherche à retirer les graines et les fibres sans abîmer le potimarron. Du coup, c'est un petit peu plus délicat que si je l'avais coupé directement. Et je garde toutes les graines pour la recette bonus qu'on va préparer ensemble en fin de vidéo en les faisant griller au four. Bon voilà, là je mets ma main dedans carrément, toujours dans l'idée de les vider sans l'abîmer pour pouvoir ensuite mettre le risotto dedans. Au final c'était un peu du travail inutile, mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même réussi à obtenir un potimarron bien vide, donc même si c'était inutile, je suis plutôt content de moi. Donc vous le placez dans un plat allant au four, puis vous l'arrosez d'un filet d'huile d'olive, sel, poivre, histoire de rehausser son goût quand même, et ça part au four pour 40 minutes de cuisson. Ensuite, il faut préparer 1 litre de bouillon. Là, j'ai utilisé celui-ci qui est très bon et surtout il est bio et pas rempli de saloperies, ce qui est plutôt rare pour un bouillon de légumes. Je vous laisse un lien dans la description si ça vous intéresse. Il faut donc préparer 1 litre de bouillon chaud. Alors pas forcément bouillant mais bien chaud quand même. Ensuite, au bout de 40 minutes, vous pouvez retirer votre potimarron du four. Pardon pour la buée comme d'habitude. Et là, vous pouvez contempler l'ampleur des dégâts, il est totalement éclaté. Alors en soi, ça change juste la présentation, le goût ça ne change rien, donc c'est pas dramatique. Là, je retire la chair à la cuillère, parce que sur un potimarron bleu, la peau ne se mange pas apparemment. Alors voilà, je détache tout simplement la chair de la peau. Mais sur un potimarron classique, elle se mange, donc vous pouvez la garder si vous avez bien lavé votre potimarron avant, et l'écraser avec la chair, et ça sera très bon comme ça.
Justement, j'écrase le potimarron à la fourchette jusqu'à obtenir une belle purée qu'on utilisera plus tard. Et une fois que ça c'est fait, on peut commencer à préparer notre risotto à proprement parler. Alors dans une poêle à feu moyen, venez faire chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez également y faire revenir un oignon blanc, 5 minutes. Moi je ne l'ai pas fait cette fois-ci. Puis vous ajoutez 300 g de riz pour risotto qu'on va venir nacrer. Donc en gros, on mélange bien jusqu'à ce qu'il y ait de l'huile partout sur le riz. Puis on laisse cuire tranquillement en remuant de temps en temps jusqu'à ce que le riz prenne une belle couleur transparente. Généralement ça prend 2-3 minutes. À ce moment-là, on déglace avec 10 centilitres de vin blanc sec. Et une fois que le vin est bien absorbé, on ajoute par petites louches le bouillon de légumes chauds. J'ai décidé d'ajouter la chair de potimarron en début de cuisson, ça m'a donné un risotto très crémeux et très parfumé. Par contre, ça a mis longtemps à cuire. Ça a dû me prendre bien 40 minutes au lieu de 20 minutes habituelles pour un risotto classique. Pour gagner du temps, vous pouvez essayer de cuire votre risotto entièrement comme je vais le faire à partir de maintenant. Puis seulement ensuite ajouter la chair de potimarron et prolonger la cuisson de 5 minutes. En théorie, ça devrait aussi marcher et ça devrait vous prendre moins de temps à cuire. Donc là, on ajoute tout simplement le bouillon petit à petit pour laisser au riz le temps de l'absorber et on continue jusqu'à épuisement du bouillon et jusqu'à ce que le riz soit bien cuit, tout simplement. On voit pas très bien, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté 10 centilitres de crème liquide une fois le risotto cuit. Personnellement, j'ai utilisé de la crème de soja. Puis j'ai mélangé jusqu'à obtenir un risotto ultra crémeux, bien parfumé et prêt à être servi. Et voilà la recette bonus dont je vous parlais en début de vidéo. On va faire griller nos graines de courge qu'on a conservées plus tôt. Pour ça, la première étape, c'est de bien les rincer sous l'eau claire pour les détacher de la chair et des fibres. On peut voir d'ailleurs à quel point l'eau devient orangée. Moi, je trouve ça plutôt joli. Et après les avoir bien nettoyés, laissez-les égoutter avant de les déplacer sur une plaque recouverte d'un torchon propre. Là, j'essaye de les sécher un petit peu plus, mais ce qu'on fait en fait, c'est qu'on les étale bien et on les laisse sécher toute une nuit. Le lendemain, on les détache et on les transvase dans un bol. Puis vous ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et là, vous assaisonnez avec ce que vous aimez. Moi j'ai mis poivre et mélange mexicain, mais vous pouvez tenter plein de trucs. Cumin, paprika, curry, faites-vous plaisir et testez. Ensuite vous mélangez bien de sorte à enrober toutes les graines d'épices, puis vous les placez sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, et très important, étalez-les bien de sorte à ce qu'elles ne se chevauchent pas. Et puis direction le four, préchauffé à 180 degrés Celsius. Vous les laissez tout d'abord 10 minutes, puis vous les sortez rapidement pour les mélanger avant de les remettre 5-10 minutes supplémentaires. Cuisson à surveiller, si vous voyez qu'elles commencent à brûler, vous pouvez les retirer avant. Puis une fois que c'est cuit, vous les sortez et vous les laissez refroidir. Et ça donne des graines épicées. Alors comme il y a toujours la coquille qui se mange, ça donne quelque chose d'assez fibreux en bouche. Je sais que tout le monde n'aime pas et je sais que d'autres adorent. Moi je suis plutôt mitigé mais je trouve que c'est sympa. Et en plus ça permet d'utiliser les graines plutôt que de les jeter. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.